Aujourd'hui, nous avons une histoire très spéciale à partager avec vous. Celle de Steve Irwin. Vous avez peut-être déjà vu notre vidéo précédente sur sa vie. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir sa vie et son héritage de conservation de la nature. Steve Irwin était un personnage de télévision bien aimé et un défenseur passionné de la faune sauvage. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue lorsqu'il est décédé dans un accident en 2006. Dans ce documentaire, nous allons plonger plus profondément dans sa vie, son héritage et l'impact qu'il a eu sur le monde de la conservation de la nature. Nous espérons que cette vidéo sera un hommage émouvant à un homme qui a consacré sa vie à la protection de notre planète et de ses habitants les plus vulnérables. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et plongez avec nous dans l'histoire fascinante de Steve Irwin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à créer plus de contenu incroyable comme celui-ci. Bien avant de devenir une personnalité de télévision bien aimée, Steve Irwin a développé son amour pour les animaux et la nature dès son plus jeune âge. Il a grandi dans le Queensland, en Australie, où il a passé de nombreuses heures à explorer la nature sauvage environnante avec son père, qui était passionné de reptiles. C'est là que Steve a appris à apprécier la beauté et la diversité de la faune australienne. En grandissant, il est devenu de plus en plus fasciné par les animaux. Et il a commencé à capturer et à réhabiliter les animaux sauvages blessés ou en danger. Il a même créé sa propre petite entreprise de réhabilitation de la faune. C'est cette passion pour les animaux qui a finalement conduit Steve Irwin à fonder le célèbre Australia Zoo en 1970. Le zoo était initialement une petite entreprise familiale, mais il a rapidement pris de l'ampleur sous la direction de Steve Irwin, qui a acquis une renommée mondiale pour ses connaissances sur la faune australienne. Steve Irwin a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à l'importance de la conservation de la nature et il est devenu une figure de proue de la lutte pour la protection de la vie sauvage. Bien que Steve Irwin ait déjà été un expert renommé de la vie sauvage avant la création de la série télévisée The Crocodile Hunter, c'est la popularité de cette émission qui l'a catapulté au rang de star mondiale. La série a été diffusée dans plus de 130 pays et a connu un succès retentissant en Australie et dans le monde entier. Chaque épisode présentait des interactions audacieuses de Steve avec des crocodiles, des serpents et d'autres animaux dangereux, captivant les téléspectateurs avec sa personnalité charismatique et son amour évident pour la vie sauvage. La série a également eu un impact significatif sur la sensibilisation à la conservation de la faune, car elle a encouragé les gens à mieux comprendre et à respecter la nature. Les efforts de Steve pour protéger les animaux sauvages et leur habitat ont été mis en lumière dans chaque épisode. Et cette influence a perduré même après sa mort tragique. En ce jour dramatique du 4 septembre 2006, à proximité de la Grande Barrière de Corail au large de la côte australienne, Steve Irwin se prépare pour une nouvelle aventure qui l'emmène vers les profondeurs de l'océan. Accompagné de son équipe, il s'apprête à tourner des images sous-marines pour un documentaire intitulé Ocean's Deadliest. Ce n'est pas la première fois qu'il se met en danger pour partager sa passion pour les animaux avec le monde entier. Il a l'habitude de défier la mort pour faire connaître les espèces les plus rares et les plus menacées. Cependant, le réalisateur du documentaire, John Stanton, avait une sensation étrange, presque prémonitoire. Il a même pris le temps de rédiger un testament avant de partir pour cette mission dangereuse. Il craignait que quelque chose de terrible ne se produise. Malgré ses inquiétudes, l'équipe a décidé de poursuivre le tournage comme prévu, espérant que tout se passerait bien. Ils ont ignoré les signes, les précautions et les mises en garde qui auraient pu les sauver. Steve Irwin et son caméraman Justin Lyons se sont lancés dans une plongée pour trouver un requin errant à filmer pour le documentaire. Ils sont descendus dans les eaux profondes de l'océan, équipés de leur matériel de plongée et de leur appareil photo. Ils cherchaient un endroit pour trouver un requin, mais l'eau boueuse compliquait leur mission. Les deux plongeurs ont exploré les fonds marins pendant un moment, mais ils ont finalement décidé de mettre fin à la séance de tournage pour la journée, faute de trouver un endroit adéquat. C'est alors que Steve Irwin a repéré quelque chose d'inattendu. Une magnifique raie manta qui nageait près de l'eau. Émerveillé par la beauté de l'animal, Steve a décidé de changer ses plans et de filmer la raie pour le prochain épisode de l'émission de sa fille Bendy. Il a pris sa caméra et a commencé à suivre la raie, en capturant des images de l'animal majestueux en train de nager. La raie qu'il a trouvée était une espèce rare à anneaux bleus. Elles sont considérées comme l'une des créatures les plus mortelles de l'océan, car leur venin peut provoquer une paralysie respiratoire en quelques minutes seulement. Leur couleur distinctive est un avertissement aux prédateurs potentiels de leur toxicité. Cependant, malgré leur dangerosité, ces raies sont également très intelligentes et fascinantes à observer.
Steve était un grand défenseur de la vie marine et aimait partager sa passion avec le monde entier, en espérant conscientiser les gens à l'importance de préserver nos océans et les créatures qui y vivent. La raie manta était gracieuse et élégante. Steve était captivé par sa présence. Il a suivi l'animal pendant un certain temps, enregistrant des images incroyables de sa nage et de ses mouvements. Les deux plongeurs ont été tellement absorbés par la beauté de la raie manta qu'ils ont complètement oublié leur mission initiale, c'est-à-dire trouver un requin. Soudain, tout a changé. La raie manta a bougé rapidement, comme si elle avait été effrayée par quelque chose. Steve s'est approché pour essayer de la filmer, mais il a été pris de court lorsque la raie manta a soudainement levé sa queue et l'a poignardé à la poitrine. Le choc et la douleur ont été intenses. Il a eu du mal à reprendre son souffle. La scène est terrifiante et angoissante. Les eaux cristallines qui entouraient Steve Irwin sont maintenant teintées de rouge vif. Le sang coule en abondance de la poitrine de Steve, mais il ne se rend pas compte de la gravité de la blessure. Il demande à Justin de continuer à filmer, probablement inconscient de la tragédie qui est en train de se dérouler. Cependant, le caméraman réalise immédiatement la situation désespérée dans laquelle se trouve son ami. Il sait que chaque seconde compte et qu'il doit agir au plus vite. Il aide Steve à nager vers la surface, mais le danger n'est pas écarté. Justin craint que l'odeur du sang n'attire les requins qui se trouvent peut-être dans les eaux environnantes. Les derniers moments de Steve Irwin ont été empreints d'émotions intenses et poignantes. Alors qu'il était allongé sur le bateau, blessé et affaibli, il savait que son temps était compté. Il a regardé autour de lui, voyant les visages inquiets et tristes de ses collègues, et a compris que c'était la fin. Le silence s'est abattu sur le bateau, à l'exception du vent et des vagues qui claquaient doucement contre la coque. Tout le monde retenait son souffle, attendant le pire. Les larmes coulaient sur les joues de Terry. Les dernières paroles de Steve étaient remplies de gratitude et d'amour. Il a remercié ses amis pour leur soutien et leur dévouement, et a exprimé son amour pour eux. Ces derniers mots étaient ceux d'un homme qui a vécu sa vie pleinement, qui a aimé chaque instant de sa vie et était reconnaissant pour chaque opportunité qu'il avait eue. Puis il a fermé les yeux pour toujours. L'atmosphère était empreinte d'une tristesse indicible. Les gens pleuraient, se prenaient dans les bras, cherchant un réconfort dans leur chagrin partagé. Les vagues semblaient plus fortes, les nuages plus sombres. Le monde était différent maintenant que Steve n'était plus de ce monde. Sa mort a été une perte immense pour sa famille, ses amis et ses fans, mais son héritage en tant que défenseur passionné de la faune et de la nature vivra éternellement. La couverture médiatique de la vie et de la carrière de Steve Irwin a été immense, à la fois avant et après sa mort émouvante. Il était un homme charismatique et captivant, aimé par des millions de fans partout dans le monde. Ses documentaires sur la nature étaient populaires auprès des téléspectateurs de tout âge. Il était considéré comme un défenseur passionné de la faune et de la nature. La famille Irwin était en voyage à l'époque de son décès. Ils étaient en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Sa famille, en particulier, a été dévastée par la perte soudaine et inattendue de Steve. Ils ont été plongés dans un état de tristesse et de chagrin profond. Les larmes ont coulé et les cœurs ont été brisés alors que sa femme, ses enfants et ses proches ont tenté de faire face à cette réalité déchirante. Dans les interviews et les déclarations qui ont suivi sa mort, la femme de Steve, Terry, a parlé de la perte de l'homme qu'elle a appelé l'amour de sa vie. Elle a exprimé son chagrin et sa tristesse, mais aussi sa fierté pour les réalisations de Steve et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. La famille d'Irwin a continué son travail en dirigeant l'Australia Zoo et en préservant la réserve de faune Steve Irwin, qui porte son nom. Ils ont également poursuivi son travail en créant la fondation Steve Irwin, qui a pour objectif de protéger les espèces en danger et de promouvoir la conservation de la vie sauvage. Le message de Steve Irwin sur l'importance de protéger notre environnement continue d'influencer des gens partout dans le monde. Il a encouragé les gens à comprendre et à apprécier la beauté de la nature, tout en les incitant à prendre des mesures pour protéger les écosystèmes et les espèces menacées. Cependant, sa mort a également suscité un débat éthique sur la sécurité et le bien-être des animaux dans les documentaires de la faune. Certains ont critiqué Irwin pour avoir pris des risques inutiles avec des animaux dangereux dans ses émissions, tandis que d'autres ont défendu son approche comme une façon de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux. En fin de compte, le décès prématuré de Steve Irwin a laissé un vide dans le monde de la conservation de la faune. Mais son héritage est indéniable. Sa passion pour la nature et sa détermination à protéger les espèces menacées continuent de toucher des millions de personnes dans le monde entier. Et son message sur l'importance de la protection de l'environnement continue d'être entendu et respecté. Voilà qui conclut notre histoire sur Steve Irwin, un défenseur passionné de la vie sauvage qui a consacré sa vie à protéger les animaux et leur environnement naturel.
Nous espérons que cette histoire vous a inspiré à agir pour préserver la nature et à continuer l'héritage de Steve Irwin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vos commentaires sont également les bienvenus pour nous aider à améliorer notre contenu. N'oubliez pas que la vie sauvage est fragile et qu'il est de notre responsabilité de la protéger. Soyez respectueux envers l'environnement et les animaux qui y vivent. Et surtout, évitez de les provoquer ou de les approcher dangereusement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi inspirantes que passionnantes. Bienvenue à cette vidéo qui vous présente une histoire captivante d'une attaque d'ours. Imaginez-vous en train de vous promener tranquillement dans les bois, lorsque soudain, vous entendez un grondement sourd et un grognement sinistre derrière vous. Vous vous retournez pour voir un énorme ours brun vous chargeant à pleine vitesse. Vous avez à peine le temps de réagir avant que l'ours ne vous attaque. C'est une scène terrifiante, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète de cette attaque d'ours, y compris les circonstances qui l'ont précédée, les actions des personnes impliquées et le dénouement de cette situation terrifiante. Nous avons travaillé dur pour vous présenter cette vidéo avec des images et des détails authentiques pour vous donner l'impression d'être au cœur de l'action. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans cette histoire palpitante d'une attaque d'ours. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce type de contenu, veuillez liker et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans tout le pays, les États-Unis regorgent de sites naturels uniques. Avec 423 sites de parcs nationaux, le pays offre une diversité de paysages et d'écosystèmes qui laissent sans voix. Mais l'un des plus exceptionnels d'entre eux se trouve dans le Tennessee et la Caroline du Nord, le parc national des Great Smoky Mountains. Créé pour protéger la faune sauvage et les habitats naturels, ce parc est une merveille de la nature. Avec plus de 800 miles de sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent parcourir le célèbre sentier des Appalaches, réputé pour sa beauté mystérieuse dans le monde entier. Les paysages à couper le souffle, les forêts denses et les vues panoramiques sur les montagnes en font l'endroit idéal pour s'immerger dans la nature. En tant que 19e plus grande zone verte protégée et le parc national le plus visité de tous les États-Unis, avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, le parc des Great Smoky Mountains est un véritable joyau naturel. Et en visitant ce parc, les voyageurs contribuent à la conservation de ses habitats naturels. Le parc est principalement forestier, et il y a presque 20 000 espèces qui habitent cette région, notamment plus de 9 000 espèces d'insectes différents et 1500 espèces de plantes à fleurs. Le parc abrite également environ 1500 ours noirs, qui prospèrent grâce à la protection offerte par le parc. Bien que ces animaux soient généralement pacifiques et s'approchent des gens par curiosité, parfois ces ours ont des intentions moins bonnes, comme l'a découvert Patrick Madura à ses dépens. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs éclatantes. C'était le matin du 8 septembre 2020, et Patrick Madura, un homme de 43 ans, avait décidé de partir en voyage en solitaire dans le parc national des Great Smoky Mountains. En tant que secouriste formé et pompier de profession, Patrick était un homme en pleine santé avec une passion pour la randonnée. Il avait prévu cette escapade depuis longtemps et était heureux de pouvoir enfin s'évader de son travail stressant. Arrivé au campsite 82, Patrick était heureux de voir à quel point la région était déserte. Il cherchait la tranquillité et l'isolement. Et il avait l'impression d'avoir trouvé le lieu parfait. Son campement était situé à côté d'un petit ruisseau, à l'orée d'une prairie offrant un accès facile à de nombreux sentiers. Il était confiant de ne pas se perdre. Il a commencé à penser à ses projets pour le week-end, en installant sa tente et en déployant son sac de couchage. En tant que randonneur expérimenté, Patrick avait l'intention de profiter pleinement des sentiers autour de lui. Il est installé juste à côté du sentier Hazel Creek. Une randonnée de 25 km composée de nombreux passages de ruisseaux, de sentiers envahis par la végétation et d'une grande variété de faune à observer. Il savait que ce sentier était relié à de nombreux autres, et il se réjouissait de pouvoir explorer la région pendant son court séjour. Le campsite 82 était l'un des plus éloignés, ce qui signifiait qu'il y aurait peu de gardes forestiers ou de personnes dans les environs en cas de besoin. Patrick avait accepté ce risque, pensant que cela faisait partie de l'aventure. Cependant, il ne savait pas encore à quel point il allait le regretter. Le soleil se couchait lentement sur les montagnes, alors que Patrick se retirait dans sa tente pour la nuit. Il était satisfait de sa première journée dans le parc,
heureux d'avoir enfin pris le temps de se ressourcer dans la nature. Mais il ne savait pas encore que sa randonnée en solitaire allait prendre une tournure inattendue et effrayante. Mais quelques jours plus tard, un autre groupe de campeurs arrive. Ils remarquèrent que la tente d'un certain Patrick flotte de manière inquiétante dans le vent. Pensant que c'était étrange, ils vont enquêter. Et c'est là que tout bascule. À la grande surprise, la tente de Patrick est grande ouverte en plein jour. Pourquoi ? Les campeurs s'interrogent. En entrant, tout semble en ordre. Mais une grande zone d'herbe aplatie attire leur attention. Et puis, c'est la découverte d'une quantité atroce de sang. La trace de sang les mène loin de la tente vers le ruisseau. C'est alors qu'ils voient un grand ours, à environ 30 pieds de distance dans le ruisseau, en train de manger quelque chose. Il ne les a même pas remarqués car il était si absorbé par son repas. Soudain, l'un des randonneurs a marché sur une brindille, alertant l'ours de leur présence. L'ours a regardé directement le groupe et ils ont craint qu'il ne s'approche d'eux. Ils se sont rapidement éloignés pour appeler les autorités, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible aux précédents campeurs. Mais malheureusement, ils étaient dans une zone morte pour les signaux et ont dû se déplacer pendant un certain temps avant de pouvoir appeler qui que ce soit. Tout peut basculer en un instant, même en pleine nature. Elle peut être belle, mais également très dangereuse. Alors soyez vigilants lorsque vous partez en expédition en plein air et n'oubliez jamais la règle numéro 1, toujours fermer sa tente. Il était 19h quand ils ont finalement parlé à l'un des gardes forestiers et ont décidé d'envoyer quelqu'un pour enquêter. Le lendemain matin, un groupe d'enquêteurs est arrivé au campsite 82 et a été horrifié par leur découverte. Ils ont été immédiatement confrontés à un ours noir mâle de 240 livres qui se régalait du cadavre de Patrick Madura. Bien qu'il soit difficile de dire si le corps était même humain à ce stade, car il avait été brutalisé au-delà de toute reconnaissance, les officiers ont immédiatement abattu l'ours, sachant que maintenant qu'il avait goûté à la chair humaine et ne craignait plus l'homme, il deviendrait une menace imminente pour eux-mêmes et les campeurs futurs. À la mort de l'ours, ils se sont approchés du corps de Patrick et ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comme son corps était dans un état si mauvais, ils ont recueilli ses restes et les ont envoyés au bureau de coroner pour une analyse plus approfondie. Une enquête qui prendrait plus d'1 an pour obtenir les résultats et éclairer les derniers moments de la victime de l'ours. Voici ce qui aurait pu se passer pour cet homme malheureux, selon le rapport du médecin légiste. Imaginez, vous êtes Patrick, vous êtes en train de dormir paisiblement dans votre tente, dans la nature. Mais soudain, vous sentez quelque chose vous tirer par les jambes. C'est un ours affamé, en quête de nourriture, qui a senti votre présence et qui vous a pris pour une proie facile. Vous vous réveillez en sursaut, désorienté et effrayé dans l'obscurité. Avant même que vous ne puissiez réagir, il est déjà trop tard. L'énorme animal vous écrase de tout son poids, brisant vos côtes et vous blessant gravement. Vous commencez à vous débattre, utilisant toutes les compétences que vous avez acquises en tant que pompier pour tenter de vous sauver. Mais cela ne suffit pas. Vous sentez la douleur de ses griffes déchirer votre chair, son souffle chaud sur votre corps et vous réalisez que vous ne pouvez pas vaincre cet animal gigantesque. Finalement, l'ours verrouille sa mâchoire sur votre crâne et mord fort, brisant votre tête. C'est ainsi que votre vie prend fin, victime de l'instinct de survie de l'ours affamé. Votre corps est traîné par l'ours loin du site de camping vers le ruisseau pour que l'animal puisse festoyer en privé et réduire le risque qu'un autre ours vienne se battre pour sa proie. Une mort tragique pour quelqu'un qui ne cherchait qu'à s'évader et se ressourcer dans la nature. Malheureusement, Patrick n'a pas fait suffisamment attention à son environnement et a croisé la route d'un ours affamé. Les attaques d'ours dans ce parc sont rares, avec seulement 61 cas de morts enregistrés au cours des 120 dernières années. Malheureusement, Patrick est devenu la 62e victime de ces animaux. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de la région qu'un ours noir a causé la mort d'un être humain. La première fois, c'était Glenda et Bradley, il y a quelques années, qui ont été les premiers à subir les conséquences tragiques d'une rencontre avec un ours noir dans cette place. Mais ne nous méprenons pas, les attaques d'ours dans cette région ne sont pas rares. Malgré les efforts des parcs pour informer les visiteurs et protéger les ours, plus de 50 animaux ont été euthanasiés en raison de la malnutrition. Cette famine pousse les ours à chercher de la nourriture en dehors de leur habitat naturel, dans des zones où ils éviteraient normalement de se rendre. Les observations d'ours dans les zones résidentielles augmentent lentement,
Mais en suivant les consignes de sécurité édictées par les parcs, il est possible d'éviter tout contact avec ces animaux. Voyager en groupe, cacher sa nourriture correctement, être conscient de son environnement sont autant de mesures qui peuvent aider à éviter des situations tragiques comme celle que Patrick a subie. Les ours noirs sont des animaux magnifiques, mais leur habitat naturel est de plus en plus menacé. Les parcs font de leur mieux pour protéger ces animaux et assurer la sécurité des visiteurs. Mais c'est également à nous, en tant que visiteurs, de faire preuve de prudence et de respect envers ces majestueuses créatures de la nature. Et voilà, c'était l'histoire de Patrick Madura et de son tragique accident dans le parc national des Great Smoky Mountains. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements et votre soutien nous aident à créer plus de contenu de qualité pour vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, souvenez-vous de respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit être notre priorité. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à bientôt.